frères et sœurs présents dans cette cathédrale et frères et sœurs qui, sur les ondes, nous écoutez, participez, communiez à cette célébration avec nous. Je voudrais vous dire à quel point j'ai été frappé lorsque j'ai découvert les textes de ce dimanche, comme si Gabriel les avait choisis exprès. Je pense que c'est quand même un petit clin d'œil de la Providence. En effet, les textes de la liturgie de ce dimanche nous rappellent que toute vie en communion avec Dieu est toujours une réponse à un appel. Et cela est vrai pour chaque fidèle du Christ, quelle que soit sa vocation dans l'Église. Pour chacun de nous, la vie chrétienne consiste toujours à répondre à l'invitation de Jésus à le suivre, et à le suivre, vous l'avez entendu, sans regarder en arrière. Le récit de la vocation d'Élisée, qui sera le successeur du grand prophète Élie, au milieu du IXe siècle avant Jésus-Christ, montre déjà l'exigence du Dieu d'Israël, une exigence radicale. Au nom du Seigneur, en effet, Élie transmet à Élisée l'appel au ministère prophétique. Et avec une magnifique obéissance, Élisée accepte de devenir le disciple d'Élie en se mettant à son service, en recevant son manteau. Puis, en immolant sa paire de bœufs et en la cuisant avec le bois de sa charrue de laboureur, Élisée exprime sa renonciation à son premier état. Dans l'Évangile, Jésus, de manière décidée, nous dit le texte, le visage déterminé, disent d'autres traductions, prend la route de Jérusalem. Or, à Jérusalem, il veut se rendre, c'est-à-dire les souffrances de sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et cette attitude de Jésus révèle à plusieurs qui l'interrogent qu'aucun compromis n'est possible pour celui qui veut être son disciple, pour celui qui veut appartenir au royaume. L'attachement à une maison, l'attachement à accomplir les rites, le désir de procéder à des adieux au moment de se mettre à la disposition du royaume, tous ces liens ne permettent pas un engagement immédiat, un engagement sans retard et total, comme Jésus l'a vécu lors de son incarnation et dans l'accomplissement de la rédemption du monde. Bien sûr, une écoute superficielle de ces paroles de Jésus peut laisser penser que ce radicalisme exigé comporte quelque chose d'inhumain. Mais par ailleurs, nous savons bien que l'Évangile ne nie aucunement les réalités naturelles et familiales. Mais nous devons nous souvenir toujours que le royaume est cette perle précieuse qui mérite que tout le reste lui soit sacrifié. Le royaume est d'un autre ordre, un ordre supérieur. Supériorité non seulement de degré, mais d'espèce, mais absolue.
cette réalité n'est pas simplement plus que le monde, elle est d'un autre ordre. Elle est autre chose, comme l'écrivait le grand théologien allemand du XXe siècle, Romano Guardini. La découverte de ce trésor où toutes les exigences sont seulement inspirées par l'amour exige que chacun, selon notre propre appel, nous apprenions à suivre Jésus en empruntant le chemin qu'il a parcouru, en vivant comme il a vécu. Frères et sœurs, la question qui nous est posée aujourd'hui est la suivante. Te contenteras-tu d'avoir comme foyer la volonté de Dieu et le travail de Dieu comme unique lieu de ton repos? Cher Gabriel, à travers un long cheminement, 40 années, comparable à une véritable sortie d'Égypte, avec la libération offerte par le baptême à 17 ans. Une période d'exode a suivi, avant une entrée en terre promise, c'est-à-dire une nouvelle conversion, qui devait vous amener à vous rendre totalement disponible à l'appel du Seigneur en vous préparant au ministère diaconal et presbytéral. Ainsi, vous avez décidé de ne plus regarder en arrière, quittant votre pays, votre famille, votre métier pour venir dans notre périphérie. Le chemin néocatéchuménal vous a accompagné dans cet itinéraire jusqu'à vous conduire dans ce diocèse d'Albi, où rapidement, il faut le reconnaître, vous avez su prendre racine. Désormais, sachant que l'annonce du royaume est d'une importance suprême, que la mission est urgente et que Jésus a été envoyé par le Père pour sauver le monde, vous aurez à œuvrer pour votre part à tenir la place du Christ, tête du corps ecclésial et pasteur du troupeau. Je vous demande de vous souvenir toujours que vous êtes ordonné prêtre en cette année du jubilé de la miséricorde, afin d'accomplir votre ministère en sachant révéler à chacun à qui vous serez envoyé que l'amour miséricordieux du Seigneur est plus grand que la misère du monde entier. Devenez jour après jour toujours davantage bénéficiaires de la miséricorde divine pour la faire rayonner autour de vous avec joie, avec patience et avec enthousiasme. N'oubliez jamais que, selon le Saint curé d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Amen.